Le christianisme a-t-il dit quelque chose de plus que le judaïsme? Il n'en a rien renié, mais il offre quelques précisions et même quelques envolées, non plus œil pour œil, mais aimez vos ennemis. Pour les précisions, il y a par exemple l'usage à faire des miracles. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant ils ont vu, et ils me haïssent, moi et mon Père. Si je fais les œuvres de mon Père, quand bien même vous ne me croiriez pas, croyez en ses œuvres, afin de savoir une fois pour toutes que le Père est en moi et moi dans le Père. Alors il se mit à invectiver contre les villes où s'étaient accomplis la plupart de ces miracles, parce qu'elles n'avaient pas fait pénitence. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïde. Car si les miracles accomplis chez vous l'avaient été à Tyr et à Sidon, il y a longtemps que sous le sac et la cendre, elles auraient fait pénitence. Aussi bien je vous le dis, Tyr et Sidon auront au jour du jugement un sort moins rigoureux que vous. Usage clairement affirmé ici. Dieu nous a donné un cerveau, une raison dont nous devons nous servir. Mais il nous a donné aussi la liberté de tirer les conséquences que notre raison nous fournit. L'homme peut nier, mais dans ce cas, il est coupable. C'est donc que d'abord, il est libre. Par ailleurs, ces paroles du Seigneur démontrent qu'il est tout à fait logique de considérer que si la nature n'obéit pas aux lois habituelles, c'est qu'il faut aller en chercher la cause plus haut, chez celui qui a fait cette adéquation du monde intelligible à l'intelligence de l'homme. Notre Seigneur, apparemment, n'adhère pas au grand veto qui veut que la foi et la logique n'aient rien de commun. Autre conseil donné par l'Évangile, servez-vous de l'expérience. Les paraboles sont toutes aussi une invitation à se servir de l'expérience pour tirer la loi. La conséquence à tirer du point de vue scientifique est claire. Nous n'avons pas à dire comment l'univers doit être selon notre petite jugeote, raison spéculative, comme fait par exemple Aristote pour le double poids qui, selon lui, tombe 2 fois plus vite. Nous devons nous incliner devant l'œuvre de Dieu, voir comment le monde est fait. Nous sommes tellement habitués à cette idée, en fait judéo-chrétienne, qu'elle nous semble aller de soi. Et pourtant, elle est terriblement contraire à nos impulsions. La preuve en est qu'aujourd'hui encore, la tentation est très forte chez les scientifiques, à plus forte raison chez les autres, de faire passer la théorie avant les faits. Et des rationalistes, qui se croient possesseurs de la raison la plus grande, ne pêchent-ils pas par là qu'en présupposant l'inexistence de Dieu,
il se voit contraint à tout expliquer par le hasard et le déterminisme. Voilà certes de quoi bloquer la science. À tout moment, il nous faut répéter, en bon chrétien, que les faits priment la théorie. Mais enfin, et surtout, le christianisme a développé cette idée que la connaissance, le savoir, devait être le fait de tous les hommes sans exception, qu'il est criminel d'en empêcher l'accès. Ce qui a fait, sans doute, que le christianisme a été la source de l'enseignement pour tous, bien avant Jules Ferry. Et qu'aujourd'hui encore, il se répand en instruction, même pour ceux qui ne partagent pas sa foi, en respectant la leur. Aimez vos ennemis. Il suffit de voir, par exemple, combien d'Égyptiens musulmans ont été élevés dans des écoles catholiques sur leur propre sol, ce qui n'est pas tellement habituel dans les écoles de style Jules Ferry, où l'expression de toute croyance religieuse est interdite, mais certainement pas celle des croyances athées. Et puisque nous sommes sur ce sujet, exposons ici ce qui peut être constaté dans un pays comme la Zambie, mais qui sera vrai également pour bien d'autres pays du monde. C'est avec effarement que l'on y découvre la présence infiniment discrète de nombreux catholiques, prêtres, laïcs, religieux, religieuses surtout, qui œuvrent avec une abnégation, un courage allant parfois jusqu'à l'héroïsme. Pour le soulagement de toutes les misères, qui sont légion. Et pour l'alphabétisation, l'instruction. Personne ne le sait. Ce que font les ONG est immédiatement répercuté sur les médias. Mais ce qui n'est pas dit est que ce que ces ONG font de solide et de durable, c'est pratiquement toujours en s'appuyant sur l'œuvre de catholiques, avouée ou non. Et sur qui s'appuierait-elle? Avouait un Français, catholique évidemment, qui s'occupait d'un camp de réfugiés, les plus misérables de tous. Il n'y a pratiquement personne d'autre. En fait, les protestants, souvent des sectes d'origine américaine, et les musulmans aussi, font œuvre de charité, mais uniquement pour ceux de leur religion ou ceux qu'ils espèrent convertir. Les catholiques se dépensent pour tous, absolument tous, quelle que soit leur religion ou leur absence de religion, et ils le font sans réclamer de conversion en échange, gratuitement. Ce sont les deux grandes caractéristiques des catholiques, le silence sur ce que fait leur main droite et l'universalité de leurs bénéficiaires. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Derrière ceux qui sont présents sur place se cache une multitude de donateurs qui les aident financièrement. Depuis les paroisses, les petites associations d'Italie, de Pologne, de partout. Mais qui les aident aussi en venant là un mois, un an, plusieurs années, ou régulièrement tous les 6 mois, tous les ans, pour donner de leur force, de leur sueur, de leur connaissance, de leur amour.
et le monde l'ignore. Combien peut-on en visiter d'orphelinats, d'écoles, d'ateliers, de fondations diverses, mais aussi de dispensaires et d'hôpitaux, sans parler des mouroirs pour les sidaïques et leurs bébés, tenus en particulier par les sœurs de la mère Teresa de Calcutta, et dont la seule approche requiert une force d'âme énorme. Combien donc peut-on en voir de ces lieux où l'amour pour le Christ et pour ceux à qui il a choisi de ressembler le plus soulève les montagnes. N'ayons pas peur de le dire. S'il y a progrès sur cette terre-là, c'est grâce à l'instruction et à la charité, et celles-ci proviennent plus du christianisme et des chrétiens que de qui ou de quoi que ce soit d'autre. Il faudrait continuer. L'Évangile qui prêche l'abnégation, l'humilité et l'amour universel, qui provoquent à leur tour le progrès du rationnel et de la connaissance, a encore bien d'autres conseils à donner aux scientifiques, et il serait fort long de les énumérer tous. Confiance en Dieu, valeur infinie de chaque homme, mais valeur aussi des petits oiseaux, douceur, patience, ténacité, réflexion, compétence des femmes, pourtant, et l'Évangile a soin de souligner le nombre des témoins. Et mépris des richesses. Et recherche surtout de la vérité.